On est content d'avoir terminé notre sélection le 20 janvier en fait, et avec de bonnes nouvelles puisqu'on a à peu près, on est autour de 120 galeries qui viennent de 15 pays, avec surtout pour moi le chiffre qui est vraiment important, c'est 56% de nouveaux arrivants, 40% de participation étrangère. Voilà, une sélection qui était une sélection de galeries et faite par un comité. Voilà, je pense que c'est déjà les données, les premières données réjouissantes en fait. Et puis c'est vrai qu'on est très content parce qu'on a en fait le retour de galeries qui ne venaient plus à Paris en fait. Donc je pense à des gens comme Patrice Trigano, je pense à enfin il y a un ensemble de galeristes, Esther Waderoff. Entre autres, il y a et puis des nouvelles galeries surtout au niveau français, bon, au niveau parisien par exemple, il y a Martine Thibault de la Charte, il y a des jeunes galeristes comme Inception, Vanessa Kwong, il y a Jean Fournier, Catherine Putman, voilà, enfin un ensemble, Laurent Godin, voilà, j'en oublie, mais Fille du Calvaire aussi. Et puis pour la partie étrangère, donc c'est un vrai travail de recherche et de prospection qui a eu lieu et qui nous permettent aujourd'hui de faire venir des galeries. Je pense aussi par exemple de l'Autriche, on a 4 galeries dont une par exemple Concept qui vient avec, pour montrer l'axénisme viennois, donc avec des pièces vraiment majeures de automoule. Voilà, en Allemagne on a Stefan Robke qui vient de Cologne, on a Priska Pasker qui vient avec non seulement l'avant-garde japonaise au niveau photographique, mais des pièces de Mike Kelly, des pièces de Philippe Taff. Donc c'est la première fois qu'elle va montrer son autre versant, qui n'est pas uniquement photographique. Je pense aussi Anna Klinkhammer, qui est une jeune galerie de Düsseldorf. Voilà, enfin on a aussi au niveau des modernes, on a Gimple qui vient de Londres, qui n'était pas revenu depuis très longtemps. Et voilà, JGM, qui n'était pas revenu depuis 2008. Voilà, donc on est assez content en tout cas de cette sélection qui en fait est dans une sensibilité, j'allais dire, à la fois moderne et contemporaine, puisque c'était aussi là que ce travail, c'était de vraiment revenir sur les courants européens, les courants historiques, l'abstraction d'après-guerre, le signétisme, donc il sera assez présent en fait. À travers Anne la Lumière, je reparlais de Müller-Gimpel, mais bon, c'est par exemple des 2 galeries qui vont le mettre en avant. Il y a le signétisme Meyer-Zafra et puis Lia Murdoch, et qui montrent vraiment des pièces importantes. Voilà, donc c'est des courants. Voilà. Il y a aussi la figuration libre, qui est montrée par une galerie qui vient de Béziers, mais c'est les 10 ans de. Enfin, il y a une. Plutôt. La commémoration, c'était l'année dernière, je crois que c'était les 20 ans ou de la figuration libre, ou même un peu plus d'ailleurs, parce que c'est les années 80, le temps passe vite, mais peu importe, il y a ces mouvements qui seront présents, et puis aussi toute voilà, l'actualité, j'allais dire, internationale, puisqu'on aura un axe scène arabe très présent, avec par exemple Iman Fares qui montre Halim El-Karim, et aussi Patrice Trigano, et puis j'ai une présence asiatique assez forte, puisqu'on a au moins 4 galeries coréennes, 2 galeries chinoises, et puis des galeries qui travaillent européennes, mais qui travaillent sur l'Asie. Donc voilà, on aura des différentes directions, et je pense que ça donnera quelque chose de tout à fait, voilà, de tout à fait intéressant. Il y a des galeries comme Inception dont j'ai parlé, Sémiose, Poggi, donc c'est vraiment un mélange d'artistes, un jeune artiste, et aussi valeur historique. Hein, voilà, c'est voulu ça aussi, ce mélange de générations. C'est vrai que la photo aussi est assez présente, puisqu'il y a Magnum qui vient pour la première fois, il y a Vu la galerie, il y a Esther Waderoff dont j'ai parlé, il y a voilà, un ensemble, voilà, Polka aussi. Donc il y a un ensemble voilà, d'acteurs du milieu de la photographie qui sont présents. Donc je pense que déjà il y aura une vraie présence de tous les médiums en fait, plutôt bien illustrée, et en même temps voilà, un mélange de générations. C'est exactement ce qu'on voulait, puisque enfin, pour moi, actuellement, la vision que j'ai de l'art aussi en ce moment, c'est qu'on voit beaucoup la façon dont les jeunes artistes réexplorent le legs moderniste. Donc je trouve très intéressant d'avoir une foire qui n'oblitère pas l'histoire,
lui donne une vraie place, donne aussi une place à l'histoire qui vient de l'autre partie de l'Europe, puisqu'on a une représentation exceptionnelle de Budapest, on a cette galerie, et ça correspond bien à cette nouvelle aussi façon de travailler d'Art Paris, qui est vraiment de travailler le territoire. Voilà. Le territoire dans une échelle qui est assez macroscopique, donc vraiment parler d'une scène de manière détaillée et pas juste survoler les choses en ayant une galeriste qui vient et qui représente un pays, voilà, par exemple. Ça, c'est vraiment la démarche aussi, l'amorce du travail qui va être intensifiée de plus en plus avec des présences de villes voilà, où on aura plusieurs galeries de façon à illustrer les facettes d'une scène, par exemple. Dans les nouveautés d'Art Paris, on a en fait un secteur design de création contemporain dans lequel il n'y a aucune pièce vintage. C'est un secteur expérimental où vraiment qui explore cette frontière entre l'art et le design avec une sélection très pointue voilà, qui a été orchestrée par Bénédicte Colpin, qui est une experte en design et qui accueille des éditeurs ou des galeries comme Slot, comme Pierre-Alain Chalier, comme White Moon Gallery, Matignon, enfin voilà, une sélection qui est intéressante et très diversifiée et qui vraiment porte sur la production de pièces uniques. Donc on n'est pas du tout dans un design industriel, hein, c'est important de le dire aussi. Et aussi, parallèlement à ça, c'est vrai qu'il y avait un besoin qui se faisait jour où un certain nombre de galeries se demandaient vraiment la possibilité de pouvoir placer quelque part dans le Grand Palais en fait, des œuvres de format plutôt monumental. Et du coup, on a effectivement eu envie de créer en fait, une allée dans laquelle on va pouvoir disposer enfin, à peu près une dizaine de pièces. En fait. Voilà. Donc ça va être aussi une façon d'aborder des œuvres d'un format un peu plus important et voilà, que les stands ne peuvent pas accueillir en général.